أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La vision de Pharaon Tyrannus de l'Égypte fut très claire dans son cauchemar. Un feu sortait du temple sanctuaire et se propageait sur toute l'Égypte. Ce feu incompréhensible qui arrive sur son territoire brûle toutes les maisons des pharaons et des coptes. Corruption. Et dans son impuissance, tout en haut de cette vue catastrophique pour sa petite situation pharaoni-iblis-sionistique, le feu épargna que les descendants croyants des enfants d'Israël, Jacob, de Palestine. Donc ce feu a détruit tout le pays, tout le peuple de Pharaon et ses alliés copti, corrup, copie, des abîmes, toute la végétation, mais le feu ne toucha pas les Israélites et les croyants. Le pharaon se réveilla donc en sursaut, impuissant et complètement chamboulé. Il appela immédiatement tous les prêtres et les clairvoyants, savants, voyants, charlatans, pour les réunir dans son conseil de désordre mondial. Il raconta donc sa vision, une vision qui le faisait trembler d'effroi. Lui, le pharaon, l'homme injuste envers un peuple et qui maltraite les gens délibérément. Il disait aux gens de la nation et partout où il allait: « Je suis votre Seigneur le plus haut, je suis votre chef, votre président, votre pharaonipustulus, votre pharaonipustulus. Ces fleuves qui coulent dans ce pays en dessous de moi sont à moi. La royauté de l'Égypte n'est-elle pas à moi, votre pharaon invincible ?» Et maintenant, le voilà déboussolé et apeuré comme un enfant. Un tyran qui a peur d'une vision. Le gars disait que c'était un seigneur tout de même. Il a pas peur, lui. Ah, il était chaud, il était seigneur, le mec. Et là, il a fait un rêve, le gars, il fait dans son froc. Astaghfirullah ya Rabbi. Gloire et pureté à Dieu, notre sublime et grandiose, créateur suprême et absolu. Qu'est-ce qui a pu tant troubler ce faible homme qui prétend être le seigneur le plus haut de l'Égypte et de la terre? Il fut dépourvu de connaissances, dépourvu de savoir sur le rêve qui l'a tant effrayé. Donc des prêtres, des faux clairvoyants et les magiciens étaient présents. Il raconta donc sa vision. Et là, tous les experts scientifiques des délégations titanesques se concertèrent et lui dirent, en compte-rendu, que dans les années à venir, un petit garçon naîtra parmi les enfants de Jacob Israël. Bon, en gros, les acteurs de la série Mentaliste et Dexter ont décrété que, vu que le feu démarre du temple sanctuaire, les prêtres en ont déduit de leur propre capacité que l'enfant viendra des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la Palestine. Les gars sont chauds quand même, au niveau des visions. Je souligne cela car, si vous vous rappelez bien, par rapport au roi croyant de l'époque de Youssouf, paix sur lui, en Égypte, il y a quelques épisodes précédents, eh ben, lui aussi avait fait un rêve, ce fameux roi d'Égypte, mais que personne n'avait pu lui expliquer, sauf Youssouf, Joseph, paix sur lui. Donc là, au niveau de la magie, il y a une petite progression tout de même, il faut le reconnaître. Donc, pour tous les sous-fifres de Pharaon, l'évidence d'une perte de trône du puissant Pharaon était devenue une hypothèse. Bah oui, une probabilité qui n'était pas très probable avant. Là, ça devient probable. Ça devient très probable. Bon, alors que le gars se dit être intouchable et un seigneur. N'oublions pas, c'est très important. Donc, les notables, les prêtres et les magiciens d'Oz, qui défient Dieu unique, se font une joie de raconter au pharaon ceci. Écoutez bien. Ô toi, grand pharaon d'Égypte, pour qui nous nous inclinons et nous léchons les entre-orteils, un enfant de la descendance du prophète Jacob de Palestine viendra, et à cause de ce seul enfant, à cause d'un seul enfant, tu seras anéanti. Et là, le pharaoni Trompetus Gazus, dans le futus, répondit à tous ses acolytes. Mais que vais-je faire alors? Un gamin tout seul va m'anéantir? Moi, Pharaon? Et les acolytes de Pharaon rajoutèrent une belle couche de batata au fulful.
Et sache, Pharaon, que cet enfant profitera des bienfaits que tu as. Ô Pharaon que tu es, cet enfant grandira chez toi et il t'anéantira. Pharaon, complètement perdu, dit alors haut et fort. Et maintenant, tin, que vais-je faire? Et il regroupa ses conseillers et ses ministres pour leur demander leurs avis. C'est un seigneur, il a dit, hein. C'est un roi, un chaud. Mec qui ont des armées, tout ça, le gars, il a besoin de gars. Ouais. Après, ils disent les jeunes des banlieues, tout ça. Nous, on est des faibles, on est des lâches parce qu'on croit en Dieu. On est des faibles. Non, mais gros, c'est des ouf. Donc, le pharaon prit une décision. Et quelle décision? Pas prêt. Il décida de faire éliminer tous les garçons palestiniens israélites. Le mec, apparemment, il a bac plus 666. Hein. Franchement, là, ces bacs-là, je le connaissais pas. Et lui, il est chaud, hein, parce que c'est pas moi qui en parle, c'est Dieu, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas moi qui te raconte l'histoire d'un pharaon qui a été gentil. Là, je te parle que Dieu parle de ce pharaon qui a été vraiment, mais alors, vraiment très vilain et méchant. Oui. Continuons. Il décida de faire éliminer tous les garçons palestiniens israélites. Tous les enfants mâles, garçons de l'Égypte, étaient recherchés. Le pharaon ordonna à son armée de faire une razzia totale sur tous les garçons des enfants d'Israël pour les éliminer, tous sans aucune exception. Donc le gars, ça y est, comme on dit, il a serré, quoi. Dans le sud, c'est ce qu'on dit. Ah, le mec, il a complètement serré. Ça y est, il est devenu fou. Un Hitler du zizicoptère, quoi. Donc il prit une décision, quoi. Et quelle décision, hein? Voilà pourquoi Dieu unique, notre Créateur, nous raconte ceci. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit les habitants en clans divers, afin d'abuser de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Il laissait les femmes vivantes et tuait tous les garçons. Ses ministres vinrent chez lui et lui demandèrent alors « Oh, Pharaon, dis donc, tu as envoyé l'armée massacrer tous les garçons, là. Qui va nous servir maintenant, là? Si t'extermines tous les garçons, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Il n'y aura plus les Israélites pour nous servir et faire ce que l'on veut. Avec eux, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On arrive à manipuler les gens. Maintenant, on ne peut plus à cause du fait que tu veuilles tous les massacrer. Donc calme-toi, Hitler. » Alors ce tyran, pathologiquement très atteint d'un mal-être, décida de tuer seulement une année sur deux les garçons qui allaient naître. Donc le gars ne veut pas cesser son mal. Il se dit, bon, maintenant je vais le faire seulement une fois tous les 2 ans. Voilà. Pendant une année, je fais ça sale. Après, je me calme un an. Tranquille. Le mec qui n'a vraiment aucun, mais alors aucun scrupule. Vous vous rendez compte? Voilà, on continue, puisqu'après, c'est nous qui passons pour les méchants. Donc là, je vous parle de gens qui ont dirigé le monde, hein. Des gens qui dirigeaient les pays. Attention. Et là, les présidents, ils font les malins. Attends, j'ai pas terminé, frère. Vous me menacez, vous faites les oufs, là, les gouvernants, mais vous croyez que... Oh. À l'année du moratoire, un enfant nommé Haroun naquit. Ce Haroun, paix sur lui, Haroun, ce prophète, oui, il deviendra prophète plus tard. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Donc, à l'année d'application des tueries, la mère de Moussa tomba enceinte de son Moïse. Donc, à l'année du moratoire, il y a un enfant qui est nommé Haroun qui naît. Et l'année d'après, l'année où tous les enfants sont massacrés, hein, la maman de Moïse tomba enceinte de Moïse. Mais malheureusement pour elle, notre tantine d'amour n'accouchera pas la bonne année. Hein. Vous aurez compris. Elle n'accouche pas la bonne année du calendrier maléfique. Bah non, miskina. La mère accoucha l'année même où le pharaon ordonne le massacre des garçons israélites. Très grave. Dangereux et très grave. Un grand malade.
Un peu comme une chasse à l'homme, ou encore une chasse tout court, pareil, hein, le mec qui chasse des humains. Non, mais, comme je vous disais dans les autres épisodes, hein, vous voyez, et ces gens-là, en plus, quand ils font ces trucs-là, quand vous leur dites que ce qu'ils font, c'est pas bien, ils vous regardent avec des yeux de genre, c'est vous, quand vous leur dites ça, qui n'est pas normal, en fait. Donc, qu'est-ce qui est normal dans le cerveau de ces gens? Ben, nous sommes en 2024, voyons le résultat, nous avons compris. Voilà, pas besoin de raconter 2 heures de choses sur ces gens-là, nous voyons qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, quand la mère de Moussa accoucha de Moïse, paix sur eux d'ailleurs, elle et lui, elle eut peur que l'on tue son bébé, ce qui est normal. Alors, comme elle était une bonne et forte croyante en Dieu unique, notre Créateur avait déjà décidé de révéler ce qu'il révéla. Dieu le Très-Haut révéla donc à la mère de Moussa, paix sur eux, de fabriquer un coffre en bois pour qu'elle y dépose et entrepose le nourrisson dedans. Une fois avoir entreposé le bébé dedans, il lui ordonna de mettre le coffre dans les flots du fleuve nommé Yam. Yam Yam. Aujourd'hui, les gens appellent ce fleuve le Nil. Donc Dieu ordonna à la mère de Moussa de mettre le coffre sur le fleuve, puis de placer toute sa confiance en Dieu le Très-Haut. Dieu dit alors, Bismillah, et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour la vie de l'enfant, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur. Surtout, ne t'attriste pas. Cet enfant dans le coffre sera jeté dans l'eau. Mais il te sera rendu un jour, et il sera un messager de Dieu unique. Ça y est, nous y sommes, enfermés dans un coffre, flottant sur l'eau du Nil par la volonté de Dieu, notre Créateur unique. L'eau coule et nous sommes dans ce coffre en bois. Et par la volonté de Dieu, nous arriverons, sans aucun doute aucun, jusqu'au palais de ce pharaon. Quelque temps plus tard, des servantes de la cour du palais récupérèrent un coffre en bois. Elles trouvèrent à l'intérieur du coffre un bébé et elles l'emmenèrent chez le pharaon. Le pharaon comprit alors que l'enfant était l'un des Israélites, qui devait à la base déjà être mort normalement. Le gars, il est vraiment saillant et criminel, quoi, jusqu'au bout, le mec. Dans ses veines, dans son sang, tout ce qui sort de lui est négatif, quoi. Alors, tout de suite, forcément, il ordonna qu'on tue le bébé, hein, Mesekin, le pauvre petit. Mais là, l'épouse de Pharaon surgit de nulle part et déclara « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, Pharaon. Ne le tuez pas, s'il vous plaît. » Elle était une femme vraiment généreuse avec le peuple et les gens de l'Égypte. La femme de Pharaon avait un bon cœur, mais son mari, lui, était très extravagant et arrogant. Il n'avait jamais eu d'enfant, ni l'un ni l'autre. Et le Pharaon dit alors et pourquoi on ne le tuerait pas, ce bébé, en fait? Je fais ce que je veux, non? C'est quoi le délire, là? Je suis Pharaon, vas-y, dégage de là, toi. Qu'est-ce que tu... Vas-y, va là-bas, là, pieuse et pleutre femelle, sors de mon champ de vision. Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, sa femme, qui est véritablement une femme vertueuse, rétorqua fermement. Vraiment, cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne te souviens-tu donc pas? Il pourrait, par exemple, nous être utile, ou encore nous le prendrions pour enfant. Et dans sa rage puérile et son orgueil gigantesque, il cria « Non! Jamais, jamais! Il réjouira ton œil à toi toute seule, nanani, nanana. » Dieu dit alors « Et il ne pressentait rien. » Pharaon et son armée ne savaient pas qui était cet enfant qui était entre leurs mains. Il était en train de vivre et grandir devant leurs yeux. Pharaon est en train d'exterminer plein de garçons israélites, gratuits, alors que la raison de sa folie est justement devant sa figure, sous son toit. Donc il massacre des gosses, injustement, et l'enfant pour lequel il fait ça, il est devant lui, là, tout de suite. Mais le gars continue de tuer encore. C'est que le mec, il aime bien. Vous vous rappelez l'épisode, partie 1 de Moïse, sur Moïse. Quand on a goûté au sang, c'est comme goûter à la bêtise. Des fois, le sucré, on aime bien les autres trucs sucrés aussi. Quand on aime bien le salé, on aime bien les autres choses salées. Ça va vite, l'excès. L'excès en tout nuit.
juste l'excès. C'est pour ça qu'on demande de faire les choses avec un juste milieu et avec modération. Cela permet d'avoir un bon équilibre en toutes choses, par la foi, et je vous assure que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand vous le faites, bah, le résultat est grandiose. Vous avez que des beaux résultats. Mais bah, j'en suis fier de le dire. Je suis content de vous dire que la patience, l'endurance, la vertu, la piété, la foi en Dieu, bah, ça nourrit tellement à l'intérieur bah, que presque la nourriture, tout, bah, en fait, il n'y a presque plus rien sur Terre sur lequel on a d'attache. On est attaché à tout sans être attaché. On respecte tout sans avoir besoin de posséder. On aime tout sans avoir besoin d'adorer. Parce qu'on n'adore que Dieu du coup. Et tout ce qu'on aime, ben, pour nous, c'est une forme d'adoration de Dieu. Donc on adore Dieu pour les biens qu'il nous donne. En espérant que ça aura été assez clair. Mais voilà que Dieu, le Très-Haut, envoie cet enfant dans le palais, bien précisément, pour qu'il grandisse bien dans cet endroit-là, cet enfant. Donc le gars, le pharaon, continue de faire quand même le mal aux gens, hein, en faisant couler le sang une année sur deux, alors que l'enfant est là, quoi. Et dans cette histoire, sachez que Pharaon, les soldats et Haman, je répète bien, Haman, qui est décrit dans tous les livres sacrés, tous étaient donc fautifs de ces crimes très injustes. Personne ne savait, et eux ne savaient donc pas que cet enfant sacré du Tibet fut envoyé justement par Dieu unique le Très-Haut. Moussa, paix sur lui, vécut donc dans le palais de Pharaon par la volonté de Dieu l'invincible, vainqueur sur toute chose.